Bonjour, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie d'Emmanuel Coissieux. Bonjour Emmanuel. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Emmanuel, mon invité, est coach, entrepreneur, formateur, il dirige une école. Et on va simplement voir ensemble, lui et moi, et vous expliquer pourquoi le développement personnel peut avoir un impact dans votre vie. Pourquoi est-ce que c'est important de se faire accompagner sur ce sujet-là et comment ça peut vous aider. Emmanuel, est-ce que tu pourrais résumer, je sais que l'exercice est difficile, est-ce que tu pourrais résumer en gros, dans ta propre histoire, quelle différence a fait le développement personnel quand il est entré dans ta vie? Bah écoute, alors là c'est vraiment très difficile parce que j'imagine qu'on a quoi, une douzaine de minutes à peu près. On n'a pas parlé avant. Ça a eu une différence mais absolument colossale. C'est comme si en fait j'avais fait un 180 degrés entre l'ancien moi et le nouveau moi. Il faut quand même savoir, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de monde, mais j'ai démarré dans une famille tout à fait modeste où mes parents étaient en proie de difficultés relationnelles. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai eu une enfance très difficile jusqu'à l'âge de 15-16 ans, où seul le sport m'apportait le bien-être social et je dirais humain que je recherchais. Donc c'était vraiment très difficile. J'ai connu les familles d'accueil, etc., le foyer d'accueil. Et en fait, donc j'étais chargé de valises émotionnelles, de mauvais ancrages ou de mauvaises habitudes, voire même de violence. Et donc jusqu'à l'âge de 24-25 ans, avant que je commence à comprendre ce que voulait dire déjà le développement personnel, je n'avais jamais entendu ce terme-là avant, on va dire que j'avais vraiment les habitudes, les mauvaises habitudes que peut avoir un être humain qui est en souffrance émotionnelle. D'accord. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quelle a été ta nouvelle vie en contraste avec cette vie d'avant? D'abord, encore, je le répète, le sport m'a permis de ne pas perdre la vie plus tôt. Je vais être franc avec vous, je vais dire les choses telles qu'elles sont. C'est le sport qui m'a porté, mais ça n'était pas suffisant dans ma vie personnelle, dans ma réussite, je dirais, de couple, dans ma vie sentimentale et tout. J'avais des mauvaises habitudes absolument ignobles, j'ose le dire. Alors qu'est-ce que ça m'a apporté? Tout d'abord, ça m'a permis de prendre conscience qu'on pouvait s'élever sur le plan humain et changer. D'accord. C'était qu'une volonté intérieure, intrinsèque. Voilà. On a des qualités, on a des choses, mais on ne sait pas les éveiller. Donc ça m'a permis déjà de prendre conscience des qualités que j'avais parce que j'en avais. Exactement. J'avais un cruel manque de confiance en moi parce que je savais que je générais autour de moi des conflits, tout ça, vraiment mauvaise chose. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est après d'avoir travaillé sur mes qualités que j'ignorais, c'était, je connaissais plus ou moins, mais vraiment dont j'ai pris conscience, c'était de travailler sur mes axes d'amélioration. J'appelais ça des défauts à l'époque. Là, je parle en tant que coach. Donc mes défauts. Allez. On peut appeler ça des forces manquantes aussi, si vous voulez. Exactement, c'est extraordinaire, j'adore. Donc de travailler mes défauts. Je vais parler comme je parlais avant. Donc là, quand j'ai pris conscience de mes défauts, je me suis dit waouh, le travail. Et puis surtout, il n'y a pas d'élévation de conscience, qu'il n'y a pas une prise de conscience fondamentale sur ces axes d'amélioration, sur ces défauts. Et là, bien sûr, il a fallu que je me fasse accompagner. Et c'est à partir du moment, même si j'avais des amis qui trempaient un peu dedans, qui m'aidaient, mais bon, qui ne prenaient pas le temps, c'est à partir du moment où j'ai pris la décision de me faire accompagner, c'est-à-dire de payer quelqu'un pour vraiment m'aider dans ce travail-là, que là, c'est passé des choses absolument extraordinaires en termes de changement, parce qu'il a travaillé sur mes habitudes, les nouvelles, les ancrages, etc. Enfin, tout ça. Et j'ai pris la décision, donc là, c'était à l'âge de 28-29 ans, ouais, je crois, 29 ans, de carrément de me former au métier du coaching et de l'accompagnement, tellement j'ai vu ce que ce coach-là a réalisé avec moi et sur moi, et la répercussion surtout, Cédric, que ça a eu sur mon conjoint, sur mes amis, ma famille. On me demandait, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Mais on m'a même appelé docteur, tout ça, parce que j'ai commencé à intégrer des notions sur l'alimentation, sur le cerveau humain. Oh. Et voilà, donc j'ai envie de vous dire, ça a été une transformation totale. Merci. Alors, ce que vient de nous livrer Emmanuel, il nous a déjà dit que il avait simplement révélé les qualités qui étaient les siennes. Vous avez déjà vu ça dans plusieurs de mes vidéos. Il n'est pas question de rajouter de la confiance par-dessus qui vous êtes aujourd'hui. Il faut simplement enlever de la peur et du doute sur qui vous êtes vraiment au fond de vous. Et vos qualités sont là, cette lumière à l'intérieur de vous est là, et c'est simplement votre parcours de vie
ces fameuses valises émotionnelles qui couvrent cette lumière qui est la vôtre. Donc ça, c'est ce que nous a dit Emmanuel. Ensuite, c'est quand il a pris la décision de se faire accompagner, qu'il a commencé à se passer des choses intéressantes et que sa vie a commencé à changer. Et la dernière chose qu'il nous a dit, et si vous avez déjà regardé la vidéo de présentation du programme Visu, vous avez compris ce qu'il vient de dire. Son propre développement personnel a eu un impact sur les personnes autour de lui. Ce qui est important, encore une fois, c'est pas votre propre développement personnel, parce que, à la limite, c'est une finalité un petit peu mince. Mais imaginez ce que vous allez pouvoir faire, ce que vous allez pouvoir apporter dans le monde autour de vous, vos proches, vos amis, vos connaissances, le jour où vous allez être confiant, serein, libre, puissant, léger, heureux. Vous allez avoir ce sourire en permanence sur votre visage, ces étoiles dans les yeux, une pêche d'enfer, vous allez vous sentir bien dans votre corps, plus mince, plus tonique, vous allez vous sentir mieux et vous allez inspirer les autres qui vont vous dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Et comment tu fais ?» Et les gens vont voir « Mais moi aussi j'aimerais bien avoir cette énergie et être heureux comme toi. » Et vous allez, à votre tour, pouvoir impacter positivement les gens autour de vous. Donc encore une fois, l'enjeu, c'est pas votre propre développement personnel, c'est toutes les personnes, les dizaines, les centaines de personnes qui vont pouvoir être impactées par les personnes que vous allez influencer positivement, qui vont à leur tour influencer positivement d'autres personnes. Et si vous avez regardé ce film qui s'appelle Un monde meilleur, où le petit garçon explique que pour changer le monde, il suffit simplement d'aider 3 personnes, et que ces 3 personnes, plutôt que d'exprimer leur reconnaissance en retour, eh bien simplement vont aider à leur tour 3 personnes. Donc ça fait 3, qui est 9, 27, 80 et quelques, etc. Et ça va vite. Et je pense que vous vous rendez compte maintenant que prendre la décision de quitter cette vie qu'on veut plus pour aller vers cette vie qu'on veut, c'est une décision. C'est un investissement en temps, un investissement personnel. Se confronter quelquefois à des peurs et aller se confronter à des choses un petit peu, dire j'aimerais bien savoir faire plus que juste ces limites-là. C'est un investissement financier, évidemment. Mais la récompense, c'est que vous pouvez complètement changer de vie et pas devenir quelqu'un d'autre, mais plutôt redevenir qui vous étiez quand vous aviez 5 ans, vous aviez la pêche, que tout était possible, que vous vouliez être cosmonaute ou princesse ou peu importe. Je veux dire, quand on a 5 ans, on n'a pas de limite. On a des enfants tous les deux. Peut-être que vous avez des enfants aussi. Vous savez à quel point les enfants, quand ils ont 5 ans, ils n'ont pas de limite. Et comme dit mon mentor Laurent Marchand, que je salue au passage, c'est après que les choses se gâtent. Donc, salut Laurent. donc voilà, on a tous grandi avec des contraintes et des limites, et qu'on a intégré ces contraintes et ces limites. Et c'est plutôt qu'un problème de développement personnel, c'est plutôt une sorte de nettoyage psychologique ou de révélation personnelle. Je ne sais pas encore comment on peut appeler ça, pour vraiment lui donner ce vrai terme. Mais voilà. Tu sais, c'est vrai que moi j'aime bien dire que pour qu'il y ait ce travail d'évolution personnelle, ce qu'on j'appelle moi l'élévation de conscience, il faut d'abord qu'il y ait la prise de conscience. Ouais. La question que je vous invite, je me permets de vous poser, c'est comment vous sentez-vous dans les 5 ou 6 grands domaines de votre vie, sur le plan de la santé physique, parce que vous avez au niveau de la corpulence, au niveau de la tonicité, comment vous sentez, au niveau mental, comment vous sentez-vous, si tous les matins vous réveillez, vous dites chaque nouvelle journée est une journée magnifique, ou plutôt oh mince c'est lundi, c'est le début de la semaine, vendredi oh c'est la fin de la semaine, je suis fatigué. Voilà, comment vous sentez-vous mentalement, comment vous sentez-vous dans vos rapports avec les autres, sur le plan social, comment vous sentez-vous sur le plan de vos rapports au sein de votre famille, et avec vos amis, et enfin comment vous sentez-vous avec vos finances, et peut-être voir même votre spiritualité, je dirais c'est le pilier numéro 6. Donc déjà, c'est de faire un petit peu une analyse de la situation. Et à partir de là, s'il y a 1 ou 2, voire 3 domaines dans lesquels vous sentez que vous pouvez vous améliorer, eh bien c'est là, entamer un programme prise de conscience, élévation de conscience en faisant un programme de développement personnel. Cédric est un excellent coach parce que sinon je ne serais pas là et je commence à être très, très sollicité, humblement je dis ça. Laurent que je connais bien aussi en sait quelque chose, on a quelques sollicitations, mais c'est surtout ce phénomène-là. Et moi en tant que père de famille, si je n'étais pas l'homme que je suis devenu aujourd'hui en travaillant, et je travaille encore, je ne pourrais pas apporter, et à la fois à mes j'ai envie de dire aux gens que je coach, dans les réseaux ou sur le plan personnel, et toutes les répercussions que ça aurait sur mes enfants, rien que ça, sur vos enfants et votre conjoint, ce que vous pouvez apporter, c'est absolument colossal. On en a parlé tout à l'heure, effectivement, notre responsabilité de parents, on devient éducateur en devenant parents. Est-ce qu'on va vouloir leur transmettre les mêmes bagages qui sont dans notre subconscient ici, qu'on a vécu dans notre enfance, ou est-ce qu'on va vouloir devenir meilleur à la limite pour leur permettre à eux de ne pas vivre ce qu'on a vécu? Posez-vous la question si vous avez des enfants ou si vous projetez d'en avoir.
demandez-vous si ça en vaut la peine, peut-être ne serait-ce que sous cet angle-là. Ah, c'est sûr. Voilà, merci beaucoup Emmanuel, merci infiniment. Plaisir, Cédric. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans de nouvelles vidéos et peut-être parmi les membres du programme Visu si vous prenez la décision de rejoindre les membres. À la fin de cette vidéo, vous aurez plusieurs témoignages de membres qui sortent du programme et qui constatent la différence en seulement 7 semaines, 49 jours. Et je vous dis à très très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir. Depuis que j'ai commencé le programme, les événements se bousculent dans ma vie. Le job de mes rêves qui arrive, mes finances qui s'améliorent, des revenus que je n'attendais pas qui arrivent. Mais surtout, un sentiment de paix et de bien-être que je ne pensais ne pas pouvoir atteindre. Alors oui, je te remercie du fond du cœur et tous ceux qui m'entourent te remercient également pour ces changements incroyables qui s'opèrent. Oui, mon esprit crée davantage de solutions face aux énigmes qui se présentent à moi. Je suis plus sereine et moins angoissée par rapport à l'avenir. Votre programme est très sérieux et aussi ouvert à différentes croyances. Je ne vois vraiment pas ce qu'il manque à ce programme. J'ai terminé le programme Visu et je voulais te remercier. J'ai beaucoup appris. Les choses bougent autour de moi, je vis l'instant présent et je suis en paix avec moi-même. Je suis sereine et heureuse. Je trouve une solution à chaque problème qui se présente. Je suis très contente. Merci pour ce super programme. Je reçois des preuves tous les jours. Je trouve un réel plaisir à suivre ce programme et il devient un rendez-vous quotidien incontournable. Merci beaucoup Cédric. Ce programme est formidable et je me surprends de prendre de bonnes habitudes sans que ce soit une contrainte. Je me régale.